Explosion totale après le Classico. Mbappé claque un triplé, puis s'en prend violemment au Barça devant les caméras. Mais malgré un arbitrage jugé scandaleux, les hommes de Hansi Flick n'ont pas flanché. Le Barça signe une remontada spectaculaire face au Real, dans un match déjà entré dans l'histoire. Et ce n'est pas tout. L'équipe féminine fait un exploit. Jérémy Frimpong se rapproche sérieusement, et un club saoudien veut arracher l'un des joyaux blaugrana avec une offre XXL. Restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et activez les notifications. Ici, c'est 100% Barça, chaque jour. Le FC Barcelone féminine vient une nouvelle fois de marquer l'histoire. Ce samedi 11 mai 2025 à Séville, les joueuses catalanes ont été tout simplement impressionnantes en écrasant le Real Betis sur le score sans appel de 9-0. Avec cette victoire, elles décrochent leur 6e titre consécutif de Liga Femini, atteignant un total de 81 points et ne laissant aucune chance à leurs poursuivantes, dont le Real Madrid. À une journée de la fin, le suspense est définitivement clos. Claudia Pina a brillé avec un triplé remarquable. Ewa Pajor et Alexia Putellas ont chacune inscrit un doublé, alors que Smibrox et Aitana Bonmati ont aussi participé au festival offensif. Cette lourde défaite du Betis entraîne également leur relégation en 2e division. C'est un double coup dur pour le club andalou, mais une soirée de rêve pour les Blaugrana. C'est aussi une saison exceptionnelle pour Alexia Putellas qui continue d'écrire sa légende. Ewa Pajor termine meilleure buteuse avec déjà 41 réalisations. L'équipe dirigée par Pérez Roméo poursuit sa domination avec brio. Après la Supercoupe et avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le rêve d'un quadruplé devient de plus en plus réel. Bravo les championnes! Le football saoudien continue de surprendre le monde entier et cette fois, ce n'est pas une star en fin de carrière qui attire l'attention mais un jeune talent plein d'avenir formé à la Masia. Fermín López, qui fête aujourd'hui ses 22 ans, aurait reçu une offre incroyable venue du Golfe. Selon les journaux Sport et Relevo, le milieu de terrain du Barça s'est vu proposer un contrat avec un salaire dépassant les 8 millions d'euros nets par saison. Une somme énorme, bien au-dessus de ce qu'il touche actuellement en Catalogne. Cette offre tombe au moment où Fermín vit la meilleure période de sa jeune carrière. Avec 6 buts et 9 passes décisives cette saison, il ne cesse de monter en puissance. Mais plus que les statistiques, ce sont son énergie sur le terrain, son intelligence tactique et sa polyvalence qui impressionnent. Que ce soit comme milieu offensif, milieu défensif ou même sur les ailes, Fermín a su répondre présent à chaque fois. Hans Flick compte sur lui, le vestiaire le respecte et les supporters l'adorent. Mais malgré tout cela, le futur de Fermín au Barça n'est pas encore assuré. La concurrence au milieu de terrain est rude avec déjà 7 joueurs pour seulement 3 postes. Et cela pourrait encore se compliquer avec le retour de Marc Bernal. Pour garder Fermín, le club ne doit pas seulement penser à l'argent. Il s'agit de croire en un projet, de valoriser les talents formés au club et d'envoyer un message clair à toute une génération. Perdre Fermín aujourd'hui ne serait pas simplement perdre un bon joueur. Ce serait perdre un symbole de ce que représente la Masia. La balle est dans le camp du Barça. Reste à savoir s'il saura faire le bon choix pour son avenir et pour celui du club. Le FC Barcelone prépare déjà son prochain mercato estival, et l'une des priorités est très claire. Cette fois, il faut absolument renforcer le poste d'arrière droit. Même si Jules Koundé a assuré ce rôle pendant toute la saison, son absence a clairement montré le manque de solutions solides à ce poste. Chaque fois qu'il est indisponible, le staff est obligé d'improviser, ce qui fragilise l'équilibre défensif de l'équipe. Lors des dernières semaines, la blessure de Koundé a mis le Barça dans une position délicate. Eric Garcia a été décalé sur le côté droit, alors qu'il est défenseur central de formation. Et Hector Ford, malgré tout son potentiel, n'a pas encore l'expérience suffisante pour jouer des matchs à haute pression. Ce manque de profondeur à ce poste stratégique a donc poussé le club à chercher une recrue fiable et performante. Et dans ce contexte, un nom revient avec insistance, celui de Jérémy Frimpong. Le latéral droit néerlandais de 23 ans brille actuellement au Bayer Leverkusen avec une saison exceptionnelle. Il a inscrit 4 buts et délivré 12 passes décisives en 47 matchs. Des statistiques impressionnantes pour un défenseur, qui montre bien son influence offensive et sa capacité à dynamiter un couloir tout en restant discipliné sur le plan défensif. Frimpong a tout ce que recherche le Barça, vitesse, explosivité, justesse technique et surtout une grande capacité à faire des différences dans les zones avancées du terrain. Selon les médias allemands, notamment Sky Sport, l'ancien joueur de Manchester City préférerait rejoindre la Liga en cas de départ, ce qui place le club catalan dans une position avantageuse. D'autres options sont étudiées, comme Vanderson de Monaco,
Reece James de Chelsea ou encore Dodo de la Fiorentina. Mais Frimpong reste le choix numéro 1 de la direction sportive, notamment en raison de son profil très complet et de son potentiel de progression. Malgré cela, un obstacle de taille persiste, son prix. Avec une clause libératoire estimée entre 35 et 40 millions d'euros, l'opération ne sera pas facile à concrétiser, surtout au regard des difficultés économiques du Barça. Il faudra vendre pour acheter, respecter les règles du fair play financier et gérer l'enregistrement du joueur de manière stratégique. La possible fin de cycle à Leverkusen, avec le départ annoncé de Xavi Alonso, pourrait toutefois faciliter les négociations. Tout dépendra de la capacité du Barça à faire de la place dans son budget et à agir vite et intelligemment sur le marché. Jusque-là, si vous aimez ce genre d'analyse et que vous voulez rester informé de toutes les actualités du FC Barcelone, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Continuons. Le FC Barcelone a une nouvelle fois prouvé qu'il ne faut jamais l'enterrer trop tôt. Dans un classico inoubliable joué à Montjuïc, les hommes d'Hansi Flick ont signé un retour incroyable face au Real Madrid. Menés 2-0 après seulement 15 minutes de jeu, les Blaugrana ont retourné la situation pour s'imposer 4-3 en première période dans un match qui restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un message fort envoyé à toute la Liga. Un message de résilience, de caractère et de révolte face à l'adversité. Car ce soir-là, Barcelone ne s'est pas seulement battu contre son plus grand rival sur le terrain, mais aussi contre un contexte d'arbitrage qui soulève de nombreuses questions. Tout a commencé très tôt dans la rencontre. Dès la 3e minute, l'arbitre Alejandro Hernández accorde un pénalty au Real Madrid après une faute du gardien Szczęsny sur Mbappé. Le problème est simple, sur le coup franc initial, l'attaquant français est clairement hors jeu. Mais malgré les images disponibles et la technologie semi-automatique de détection du hors-jeu, le but est validé. L'indignation est immédiate, surtout que la Liga n'a pas diffusé l'image habituelle de la ligne semi-automatique. Un manque de transparence qui nourrit la suspicion. Mbappé transforme tranquillement le pénalty. Quelques minutes plus tard, nouvelle polémique. Une faute évidente de Valverde sur Lamine Yamal passe totalement inaperçue. Pire encore, dans la continuité de l'action, Vinicius sert Mbappé qui double la mise. Ce second but est validé, cette fois avec l'appui du hors-jeu semi-automatique. Deux décisions contraires, deux poids deux mesures qui mettent le Barça dans une situation délicate dès le début du match. Mais au lieu de sombrer, l'équipe catalane se rebiffe. À la 19e minute, Eric Garcia réduit l'écart d'un coup de tête puissant sur corner. Montjuïc explose. Le stade retrouve espoir. Puis vient le moment de génie. À la 32e minute, Lamine Yamal égalise avec une frappe limpide et célèbre avec le fameux geste de Cristiano Ronaldo, provoquant la fureur des supporters madrilènes. Cette célébration n'est pas anodine, elle symbolise un changement de génération, une prise de pouvoir, un message clair, le futur du football appartient à Barcelone. Mais ce n'est pas fini. Rafinha, en grande forme, inscrit 2 buts coup sur coup avant la pause. En l'espace de 45 minutes, le Barça est passé de 0-2 à 4-2. Une remontada express qui démontre toute la puissance offensive et mentale de cette équipe. Même si Mbappé réussit à marquer un 3e but en seconde période, réduisant l'écart à 4-3, cela ne suffit pas à empêcher la victoire catalane. Cette rencontre ne se résume pas à un simple score. Elle raconte une histoire plus large. Celle d'un club en pleine renaissance, dirigé par un entraîneur qui a su redonner de la confiance et de la personnalité à son groupe. Hansi Flick a su combiner la fougue de la jeunesse avec l'expérience de cadres comme Rafinha ou Ferran Torres. Une alchimie qui fonctionne. Cette victoire n'est pas isolée, c'est la 4e contre le Real Madrid cette saison, preuve d'une domination totale dans les confrontations directes. Mais au-delà du jeu, ce match soulève de vraies interrogations sur l'arbitrage en Liga. Comment expliquer la réunion entre l'arbitre, Javier Tebas et des dirigeants du Real Madrid 48 heures avant le match? Pourquoi certaines décisions sont-elles validées sans image et d'autres non? Pourquoi l'arbitre ne sort-il qu'un carton jaune alors que Ferran Torres filait seul au but et qu'il est fauché par Tchouaméni, le dernier défenseur? Ce genre d'erreur alimente un climat de méfiance et de colère chez les supporters du Barça. Et ce n'est pas tout. En seconde période, une main évidente de Tchouaméni dans la surface est ignorée. Le joueur écarte clairement le bras pour bloquer un tir de Ferran. L'arbitre va consulter le moniteur, mais refuse pourtant d'accorder le pénalty. Puis, dans le temps additionnel, un but de Fermín est annulé pour une main totalement involontaire au début de l'action. Trop c'est trop. Barcelone a dû se battre contre le Real, contre l'arbitre,
et contre un système qui semble tout faire pour freiner sa progression. Malgré tout cela, les Blaugrana ont tenu bon. Ils ont marqué 4 buts, portant leur total à 16 sur les 4 derniers classicos. Ils n'ont besoin que d'une victoire pour être champions. Et cette victoire, ils veulent aller la chercher sur le terrain, à la force du talent, du courage et de l'unité. Les supporters l'ont bien compris. Ils ont envahi les réseaux sociaux pour soutenir leur équipe, dénoncer les injustices et chanter haut et fort leur fierté d'être culés. Pendant ce temps, du côté de Madrid, c'est la frustration. Mbappé, malgré un triplé exceptionnel, quitte le stade avec colère. Il critique l'arbitrage, parle de favoritisme, accuse le Barça d'avoir été aidé. Des déclarations qui font bondir les supporters catalans. Car ce que le Français oublie de mentionner, ce sont les erreurs qui ont justement profité à son équipe. Ce sont les hors-jeux ignorés, les fautes non sifflées, les mains oubliées. Le récit qu'il tente d'imposer ne tient pas face aux images, aux faits et à la réaction du Barça. C'est dans ces moments de tension que les vraies équipes se révèlent. Et le Barça, cette saison, s'est révélé plus que jamais. Il a répondu aux injustices par du jeu, par du caractère, par des buts. Il a montré que même saboté, il est capable de revenir, de gagner, de faire taire les critiques. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un match. C'est celle d'un état d'esprit. Celle d'un club qui ne lâche rien. Celle d'une génération qui veut écrire sa propre histoire. Alors oui, le Barça est plus vivant que jamais. Oui, il peut rêver d'un nouveau titre. Oui, il peut se tenir debout et dire fièrement qu'il a fait sans l'aide de personne. Contre les polémiques, contre les injustices, contre les excuses de ses rivaux, Barcelone avance. Et ce classico restera comme l'une des plus grandes démonstrations de cette saison. Une nuit magique où le football a parlé. Une nuit où le Barça a fait entendre sa voix, plus forte que jamais. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Barça. Chaque jour, on vous raconte l'histoire d'un club qui refuse d'abandonner. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.